C'est un voyage à l'endroit à l'envers qu'effectue Véronique Toyin-Fodé-Meouanou ce mardi. En arpentant les routes du Monoï de l'Atlantique, le ministre des Affaires sociales voulait avant tout constater de visu l'effectivité des mesures sociales auprès des artisans victimes du ralentissement économique induit par la crise du Covid-19. Là, nous avons voulu nous assurer de nous-mêmes de l'effectivité et échanger quand même avec les bénéficiaires pour voir un peu quels sont leurs sentiments. Nos directeurs départementaux s'occuperont également des autres départements pour nous faire remonter les échanges et les informations au moins de quelques bénéficiaires pour qu'on ait des idées un peu plus élargies sur le sujet. Sur le sujet, le ministre des Affaires sociales s'est fait une idée plus que large au contact des quelques artisans visités de manière aléatoire. Premier acte joué à Grand Popo avec des artisans reconnaissants de la manne substantielle versée par le gouvernement. Par exemple, ce promoteur a bénéficié d'une subvention de 200 000 francs CFA pour relancer son restaurant. J'ai déjà fait beaucoup de choses avec. J'ai payé déjà, parce que j'ai de la facture de l'SBE qui est à deux factures. J'étais à 2 factures. Quand l'argent est là, j'ai payé une partie. J'ai payé l'eau et j'ai payé des boissons. J'ai pris beaucoup de choses avec. Gratitude également de la part de Justine Amoussou, couturière à Grand Popo. Tout comme chez Karine Ablawa à Sourounou, tisserande à Comé, émue à l'excès de cet élan de générosité qui n'a transité par aucun intermédiaire autre que la messagerie de son téléphone portable. J'ai eu une grande joie, quoi. Et j'ai sauté. Malgré que je suis handicapée là, j'ai fait mon mieux. Et je suis allée rapidement chez les Mombamoni et j'ai pris l'argent. Félicitations à mon président, monsieur Atarans Guillaume Talon, qu'il n'a qu'à continuer comme ça. C'est très bon de sa part, quoi. Il a bien fait. Et je ne sais pas comment m'exprimer pour les joies qui m'animent. Plus que les émotions, c'est l'usage qui sera fait de cette subvention qui préoccupe Véronique Toyin-Fodé-Meouanou et au ministre des Affaires sociales de s'en enquérir auprès de chaque artisan rencontré. Je vous jure que ce que les 100 000 francs ont fait dans ma vie, je ne saurais le dire, sincèrement. Ça a fait de grandes choses parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand c'est venu, j'ai arrangé beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça va arranger d'autres aussi. Et pour la première fois, moi, je suis là et le gouvernement m'a envoyé quelque chose. Donc, c'est tellement doux que j'en demande encore. Loin du fleuve Mono, à Ouida notamment, c'est le respect de la parole donnée du chef de l'État que l'on salue. Lui dont le gouvernement a initié ces mesures qui ont depuis lors dépassé l'étape de la simple promesse. Il a pris la décision qu'il a respectée. Donc, ce n'est que quelque chose de bienvenu pour tous les promoteurs. Ce que le président a dit, il l'a fait. Nous, les artisans, nous sommes reconnaissants de cette aide en numéraire. Espèce sonnante et trébuchante en main et nette de toute taxation. Là est la définition du bonheur pour ces artisans rencontrés, eux qui n'ont pas manqué de plaider le cas de leurs collègues laissés sur le carreau. Un plaidoyer pour lequel le ministre des Affaires sociales a apporté quelques clarifications. Il y a eu plusieurs étapes. Au départ, il y a eu l'enregistrement, la vérification des pièces d'identité, et ensuite avec l'ANIP, même les vérifications d'empreintes digitales. Donc, ceux qui ont respecté tout le processus jusqu'au bout et dont le numéro de téléphone correspond à leur identité, ce sont ces personnes qui ont d'abord reçu les subventions octroyées. En termes d'accompagnement social, c'est donc de transfert monétaire qu'il s'est agi pour ces artisans que les mesures restrictives du gouvernement ont ébranlé au cours de cette crise sanitaire. Et en sus, la sensibilisation du ministre des Affaires sociales quant au respect des gestes barrières contre le coronavirus. La pandémie suit son cours, le gouvernement, lui, s'adapte au mieux.